Simplement, je vais prêcher court ce soir, encore une fois. Jésus prit la parole et dit, un homme, et pas une femme, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent et le laissèrent à demi-mort. Reste là, à demi-mort. Pourquoi le laisser à demi-mort? Mais pourquoi? Tu n'es pas encore mort. Pourquoi le laisser à demi-mort? Vous l'avez laissé à demi-mort, mais que maintenant il puisse mourir. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Tu as eu un accident, tu as eu une maladie, tu es passé par des problèmes, des difficultés. Mon frère José ne connaissait pas le Seigneur, Patricia, sa femme, connaissait le Seigneur, mais elle est devenue rétrograde parce qu'elle s'est mariée avec un païen, chose à ne pas faire, se marier avec un païen. Et là, elle se marie avec José, elle se met dans le vol, le trafic, enfin bref. Et ils descendent à Nice dans le retour pour aller à Fréjus. On était en vacances, moi j'étais en prison. Et là, frères et sœurs, au retour, ils ont un accident. Et quand la voiture se met à faire des tonneaux, la voiture, elle se met à faire des tonneaux, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Si tu es malheureux ce soir, si tu es malheureux ce soir, si tu manques le but c'est pas d'investir sur la terre, c'est investir dans le ciel. Dieu ne t'a pas donné des talents. Et vous savez, un jour, je me suis tenu devant Dieu, je me tiens devant Dieu, mais un jour, je me suis tenu devant Dieu, et Dieu m'a fait comprendre que les talents veulent être aussi représentés comme la vie. C'est la vie. Dieu nous donne la vie. Mais qu'est-ce que tu fais de la vie que Dieu te donne? Dieu ne dit pas dans une parabole, cet arbre, ce chrétien-là, il ne fait plus rien. Je lui donne la vie et il ne pense qu'à lui. Dieu ne donne pas la vie pour qu'on pense qu'à nous. Il y a tellement de malheureux, de malheureuses. J'ai vu une mission l'autre jour. Je n'ai pas envie de vous faire pleurer, mais j'ai envie que vous réfléchissiez. J'ai vu une mission l'autre jour à Gaza et en Palestine. Une petite fille d'une famille pauvre. Ils n'ont plus d'appartement. Imaginez-vous qu'on n'a plus d'appartement. Imaginez-vous, surtout vous les femmes, nous les hommes aussi, mais vous les femmes plus que nous, on se prend notre douche, on se démaquille, il faut notre douche, qu'elle soit à température agréable, un peu chaude. On prend notre douche, on va dans notre salon, mais qu'on n'ait plus de ces choses-là, qu'on n'ait plus rien. Imaginez-vous quelques instants qu'on n'ait plus rien. Et cette petite fille était la responsable de la maison. C'était la plus grande. La mère s'occupait de cette baraque qui était là, et il savait que là, il donnait à manger là-bas. Et il y avait de la nourriture. Il distribuait de la nourriture. Alors elle y va. Elle est affamée. Sa famille est affamée. Ils vont mourir si les gens ne viennent pas les aider. Et elle sait qu'il y a de la nourriture là-bas. Alors elle va en direction de la nourriture. Et quand elle va en direction de la nourriture, il y a beaucoup de monde qui sont affamés. On n'a pas le droit de baisser les bras. On n'a pas le droit de ne pas venir aux réunions. Parce que notre église, nous sommes en train de la bâtir dans la prière. On n'est pas là pour se réunir, pour se regarder, pour se juger, pour se critiquer. Non, on n'est pas là pour ça, mais on est là pour prier. Pour cette jeune fille, pour cette famille à Gaza, en Palestine, qui va chercher de la nourriture. C'est peut-être ta fille, c'est peut-être mon fils. C'est peut-être quelqu'un de ta famille. Imagine. C'est peut-être mes petits-enfants, ta petite fille. Comment j'imagine ma petite Rurvita, qu'elle aille chercher à manger. Elle va chercher à manger, mais elle voit qu'il y a trop de monde. Mais elle persiste. Elle rentre dans la foule parce qu'elle a faim. Elle a faim. Pas faim pour manger, faim pour ne pas mourir.
Elle veut manger, non, pour vivre. Elle ne veut pas manger pour se nourrir, mais elle veut manger pour ne pas mourir. No quiere morir. Quoi de plus normal qu'une petite comme ça, elle a une famille. Quoi de plus normal, elle ne veut pas mourir. No quiere morir. Et les chrétiens, vous et moi, on dort. Vous et moi, certaines fois, on se critique, on se juge. Le pasteur, il a mis les baskets. Arrête de regarder mes baskets. Regarde la bouche que Dieu se sert de cette bouche pour te parler, pour me parler. Je n'ai pas mis de cravate, c'est vrai. Arrête de regarder ma cravate si je l'ai ou je ne l'ai pas. Arrêtons, changeons. Prenons une autre position. De voir ceux qui se meurent, ceux qui se perdent. Alléluia. Alors elle va. Elle se met dans la foule, mais la foule est tellement affamée. Elle est tellement affamée qu'elle pousse. Elle est petite. Il y a des gens et des papas, il y a des costauds, il y a des femmes assez costauds qui poussent parce qu'eux aussi ils ont envie de se nourrir. Mais la petite, elle est là. Elle va s'étouffer. Sort de la foule, mais elle a faim. Elle a faim que les chrétiens, nous prions pour eux. Et les chrétiens, nous dormons. Nous jugeons, nous critiquons notre petit bobo. Ma femme ne m'a pas apporté mon croissant, mon pain au chocolat. Ma femme ne m'a pas fait le café comme il fallait. Je suis en train toujours de me plaindre. Tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Tu me critiques, tu me juges, tu me fais tout ce que tu veux, mais je ne m'arrête pas. Cet été, je ne sais pas pourquoi, ouais, pour mon fils, je ne suis pas parti en vacances et je ne regrette pas de ne pas partir en vacances. Je ne juge pas ceux qui sont partis en vacances. Merci Seigneur, vous êtes partis en vacances, pas de problème. Mais je parle pour moi. Je ne suis pas parti en vacances. Et mais les réunions de prière, je ne les ai pas arrêtées. Amen, alléluia. Non que moi je suis plus fort que toi, mais non, l'Esprit de Dieu nous appelle à avancer même si c'est dur. Cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il partait loin de Dieu, comme si partir loin de Dieu, ça va être la bénédiction. Mais non! Partir loin de Dieu, c'est pas la bénédiction, mais c'est la malédiction. Heureusement qu'il n'a pas eu l'autorisation de Dieu de le tuer dans tout ce qui t'arrive. Mais il n'y a pas l'autorisation de Dieu encore que tu meurs. Car Dieu ne veut pas que tu meurs, mais Dieu veut que tu le serves. Que vous pouvez toucher la personne à côté de vous. Dieu ne veut pas que tu meurs, mais Dieu veut que tu le serves. Vous pouvez lui dire, s'il vous plaît. Dieu no quiere que muera. Dieu veut que tu vives. Pourquoi on ne serait pas des violons? Vous savez comment est venu un réveil plus que les assemblées de Dieu? Je le dis devant la caméra. Le réveil de vie-lumière est venu. Une femme, son mari était malade, gravement malade à l'hôpital. Il allait mourir. Et quelqu'un est venu, était dans le marché. Je faisais je ne sais pas quoi dans ce marché. Et quelqu'un lui a distribué un prospectus. Elle a pris ce prospectus, elle l'a mis dans son sac. Elle est rentrée chez elle. Et à un moment, elle a pris le prospectus, elle a demandé à quelqu'un, vous pouvez me lire ça parce qu'elle ne savait pas lire. Et dans le prospectus, il y avait écrit, Dieu guérit. Comment Dieu guérit? Et là, il va faire tout pour voir cet homme qui disait que Dieu guérit. L'homme vient à l'hôpital, il prie pour son mari et son mari est guéri. Voici le réveil de vie et lumière. Dieu veut se servir de toi pour réveiller ta famille. Arrêtons de dire, mais tanta me persecuta, elle non me quiere. Lui n'aime pas, elle même. Arrêtons de devenir des enfants gâtés ou peut-être même gâteux. Devenons des hommes. Peut-être nous sommes au lait spirituel. Arrêtons d'être au lait spirituel. Nous sommes tellement proches du retour du Seigneur. Allons-y à la nourriture solide. Vous savez que, je dirais de quel truc était cette église. Ils ont jeûné, ils ont fait une chaîne de prière. Je dis une chaîne de prière. Ils ont fait une chaîne de prière de 100 ans. Ah ouais, 100 ans.
Parce qu'ils étaient décidés à que le réveil arrive. 100 ans, ils ont fait une chaîne de prière. Eux, certainement, ils sont morts. Mais les autres ont pris la relève. Alléluia. Moi, peut-être bientôt, je pars en retraite. Alléluia. Mais je suis sûr que la relève est assurée. Amen. Alléluia. On n'est pas des faibles. On est des forts. Alléluia. Ah, tu comme ça. Arrête d'être fatigué. Amen. Prends des vitamines. Dieu veut se servir de toi. Amen. Mais de moi, oui, Dieu veut se servir de toi. Mais il n'y a pas de mais. Dieu veut se servir de toi. Dieu, quel service il est. Alors elle va, elle est dans la foule, elle est proche de, qu'on lui donne à manger, il y a une rangée, et elle est dans l'autre rangée là, elle a sa casserole, et la foule elle presse. La foule elle presse. La foule elle presse. Et elle va mourir. Elle tombe dans les vannes. Elle tombe. Elle n'a plus de respiration. Mais moi je crois que les chrétiens prient. Les chrétiens se tiennent devant Dieu. Et on a pris cette petite à demi-morte. Heureusement qu'elle n'est pas morte. À demi-morte, on l'a sortie. Tout étouffé, on l'a réanimée pour qu'elle ne meure pas. Parce que l'Église prie. L'Église jeûne. L'Église fait des efforts. Parce que je connais ce que je ne glorifie pas le Seigneur. Moi, je sers le Seigneur quand ça va bien. Quand ça va bien, je sers le Seigneur. Mais quand ça va mal, je m'en vais. Je ne suis plus là. Je ne cherche pas des hommes comme ça. Je cherche des hommes et des femmes courageux et courageuses. Quand ça va, et aussi quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, je suis encore là. Quand j'avais mon fils est rentré 2 fois en prison. 3. Première fois, c'était facile. La deuxième fois, je l'ai pris mal. C'était dur pour moi. Je n'arrivais pas à dormir. Je vous le promets que sa présence me manquait. C'était dur. Ma femme, la deuxième fois, elle a pris mieux. La première fois, c'était dur pour ma femme. Mais la deuxième fois, moi, je n'arrivais pas. C'est comme il me manquait de la respiration. J'avais envie de voir mon fils, sachant qu'il est en prison. C'était dur. Et la vie, parfois, elle est cruelle. Parfois, la vie, elle est dure. Vous savez, quand on n'arrive pas à dormir, quand on se tourne d'un côté et qu'on se tourne de l'autre, et que nos égards vont dormir, qu'on n'arrive pas à dormir, on sait que le problème est là, qu'il n'arrive pas à partir. Et je disais à ma femme, à ma fille, je disais, c'est dur pour moi. Et certainement que ma femme et mes filles ont prié pour moi. Quelques jours après, je dis, ça va mieux. Ça va mieux. Comme il est bon d'avoir des frères et des sœurs et de la famille qui prie pour nous quand nous passons par les problèmes et les difficultés. J'avais besoin de Dieu. Ça y est, je suis arrivé. Mais toi aussi, tu as besoin de Dieu. Et tu as besoin que nous, on prie pour toi. Amen. Merci Seigneur, cette fille n'est pas morte. Il y a d'autres qui sont comme eux. Et vous et moi, on n'a pas le droit de ne pas venir à nos réunions. On fait des réunions le dimanche, à 9h30 du matin. On passe du temps pour les alcooliques, pour les malades, pour les gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. On passe du temps le lundi, 1 heure, comme a dit Chat. C'est une réunion formidable, on vous invite à venir. On passe de réunion le mardi, comme aujourd'hui, à 19h. Comme le vendredi, à 19h. On passe du temps devant Dieu. Pas pour nous, mais ceux qui ont besoin de Dieu. Alors il descendait, mais il n'est pas mort. On l'a frappé, on l'a tabassé, ils l'ont laissé à demi-mort. Vous savez pourquoi ils l'ont laissé à demi-mort? Parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation de Dieu. Le diable a voulu que tu meurs. Le diable a voulu que tu meurs. Parce qu'il sait que Dieu t'a donné pour que tu fasses valoir. Le diable a voulu que tu meurs. Il n'avait pas l'autorisation de Dieu. Parce que Dieu lui disait, pour lui, pour elle,
j'ai un avenir. Alléluia. J'ai un avenir pour son foyer. J'ai un avenir pour ses enfants. J'ai un avenir pour ses petits-enfants. J'ai un avenir pour tout ce qu'il va entreprendre. Non entreprendre, tiens, je vais m'acheter un petit terrain, je vais entreprendre de me faire une villa, je vais entreprendre de me faire une piscine. Non, parlons plus de ça. Si Dieu nous donne à avoir une villa, merci pour la villa. Mais maintenant, mais mon objectif ne veut pas être une villa. Mon objectif, ça doit être que je sois un instrument utile et véritable entre les mains de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et passez une bonne soirée. Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, dans la lumière de ta grâce. Je veux te suivre. Chaque jour je me lève, prête à te servir. Dans ta présence c'est divine, je trouve mon avenir. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui transforme ma vie, Seigneur, chaque jour. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui éclaire mon chemin, Seigneur, pour toujours. Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Retire mes doutes et mes peurs, fais de moi un reflet dans les tempêtes du monde. Tu es mon abri, avec toi à mes côtés, je ne crains aucun mal. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui transforme ma vie, Seigneur, chaque jour. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui éclaire mon chemin, Seigneur, pour toujours. Je veux être un instrument pour prêcher ta vérité. Dans chaque mot, dans chaque geste, ta lumière je veux porter. Baptise-moi, Seigneur, renouvelle mon cœur. Fais de moi un témoin de ta divine douceur. Et laisse-moi